Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va regarder comment on va faire le produit de deux matrices. Deux matrices données. Bien sûr, on va regarder la compatibilité entre les deux matrices. Et après, on va calculer le produit de deux matrices. Donc, produit de deux matrices données. Donc, produit. Je vais reprendre le stylo vert. Produit de deux matrices. Donc, on a besoin de deux matrices données. Je vais prendre deux matrices qui ne sont pas carrées. Donc, ces carrés sont, vous n'allez pas comprendre. Donc, je prends A égale, par exemple, 1, moins 1, 2, 3, 1, 0. Et je vais prendre B égale, par exemple, 0, 1, 2, 3, 4, 1, moins 1, 0, par exemple. Faire le produit de ça, tout d'abord, je dois vérifier la compatibilité de ces deux matrices. C'est-à-dire, je dois vérifier que les tailles sont compatibles entre les deux matrices qu'on a ici. Donc, compatibilité, premièrement, compatibilité, compatibilité, bien sûr, des tailles. Qu'est-ce que ça veut dire la compatibilité de taille? Je vais expliquer ça. Donc, je prends la matrice A, elle est de taille de quelle taille? La matrice A, elle est de taille 2, 3. Ça veut dire on a 3 lignes, on a 2 colonnes. Donc, A, elle est de taille 2, 3, 2. Et la matrice P par laquelle je vais fixer le produit. Donc, bien sûr, je vais fixer le produit A fois P. Est-ce qu'il est compatible? Non. Ça veut dire à gauche, il y a A, et à droite, on a B. A, la matrice 3, 2. Pour la matrice B, c'est ça. Ça veut dire c'est 2 lignes et on a 4 colonnes. Ça veut dire que le produit de ça fois 2, 4. Donc la compatibilité, c'est ça. Ça veut dire que je dois vérifier est-ce qu'on a la taille qui sont à l'intérieur. Ça veut dire ça, c'est la deuxième composante de A. Ça veut dire le nombre de colonnes de A. Et C de B. Ça veut dire on a la même chose. Si on a la même chose, ça veut dire les deux matrices, le produit est compatible. Le produit compatible. Donc je peux effectuer le produit entre ces deux matrices. Par contre, si je veux calculer le produit de A fois B, qui n'est pas possible bien sûr, B fois A, ça veut dire que je commence par B. La taille de B est donnée par 2, 4, et la taille de A, c'est 3, 2. Si vous voyez ici, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas la même chose. Et par suite, non compatible. Donc, ça veut dire non compatible, ça veut dire que je ne peux pas effectuer le produit. Ça veut dire que le produit PA est impossible. Et donc, maintenant, je vais effectuer le produit entre A et P, A fois P. Comment je vais effectuer A fois P? Je vais donner la même méthode que j'ai trouvée jusqu'à le moment. Donc, pour effectuer le produit entre A et P, bien sûr, je pose ça. Toujours, c'est ça. Donc, bleu, ça veut dire que A fois P, bien sûr, la méthode, mathématiquement, c'est ça. Je pose A, et je vais revoir les deux matrices. Je pose A comme ça. 1, moins 1, 2, 3, 1, 0. Fois, bien sûr, la matrice qui est 0, 2, 1, 3, 4, 1, moins 1, 0. Bien sûr, ça mathématiquement. Mais pour avoir ça, le produit, je peux faire ça sur un brouillon. Je vais poser les deux matrices de cette manière-là. Vous allez voir pourquoi j'ai fait ça. Ça veut dire que je fais un tableau et je vais calculer A fois P. Donc la matrice A fois la matrice P. C'est le produit de ces deux matrices-là. Et donc, je vais poser la matrice A ici. C'est 1, 1, 2, 3, 1, 0. Et je vais poser la matrice B à cette place-là. Ça veut dire 0, 2,
1, 3, 4, 1, moins 1, 0. La matrice A ou la matrice B. Et donc, ça veut dire que je vais effectuer le produit de ça fois ça. Ça veut dire la taille de A fois B, comme j'ai dit ici, et sera de taille 3 fois 4. Ça veut dire les deux. Comme si je simplifie par 2 et 2, elle reste tout simplement 3 et 4. Ça veut dire la taille de B fois A fois B, et les deux tailles, soit 4. Et donc, je vais trouver ici le premier élément, la première ligne avec la première colonne. Celui-là, c'est la première ligne avec la deuxième colonne, la première ligne avec la troisième colonne, et la première ligne avec la quatrième colonne. Et je passe à la deuxième ligne, c'est la deuxième ligne avec la première colonne, la deuxième avec la deuxième ligne avec la troisième colonne, la deuxième avec la quatrième colonne. Et je passe à la dernière ligne, ça veut dire la troisième ligne, avec la première, avec la troisième ligne avec la deuxième colonne, et la troisième ligne avec la troisième colonne, et finalement la troisième avec la quatrième ligne. Ça veut dire que je peux trouver une matrice de taille 3, 4. De taille 3 fois 4. Comment je vais calculer les éléments qu'on a ici? Pour avoir le coefficient suivant, ça veut dire le coefficient qui est là, je vais faire le produit de la première ligne avec la première colonne. Et donc, 1 fois 0, c'est 1, 0, plus 1 fois 2, c'est 2. Le résultat qu'on a ici, c'est 2, je vais l'écrire 2 à cette place. J'ai trouvé l'élément, le coefficient 1. Maintenant, je passe à la deuxième composante, coefficient. Ça veut dire que je suis toujours dans la première, ça veut dire que je prends toujours ça, celui-là, et je vais le multiplier par le deuxième ligne, ça veut dire que c'est l'intersection qui va nous donner 1 fois 1, c'est 1, plus 1 fois 3, ça veut dire c'est 3. Ça veut dire va nous donner 4, ça veut dire ça c'est 4. L'élément, c'est 4. Et donc ici, je suis toujours dans la première ligne, donc 1 fois 4, 1. Donc 1 fois 4, c'est 4. 1 fois 1, c'est 1. 1 plus 4, c'est 5. Pardon, je vais prendre un autre stylo qui va être... donc je prends le bleu ou le black. Donc c'est 5. Après, je vais chercher le troisième composant, ça veut dire A, 1, 4. Et par suite, je vais multiplier ça par ça. Ça veut dire si 1 fois moins 1, c'est moins 1. Plus 1 fois 0, c'est 0. Ça veut dire c'est moins 1 plus 0, c'est moins 1. Ça veut dire que si je termine la première colonne, je vais descendre à la ligne qu'on a ici. Ça veut dire que je vais multiplier celui-là fois les 4 colonnes. Ça veut dire 2, 3 fois 0, 2. Ça veut dire 2 fois 0, c'est 0, plus 2 fois 3, c'est 6. Ça veut dire c'est 6. 2 fois 1, c'est 2. Et 3 fois 3, c'est 9. 9 plus 2, ça veut dire c'est 11. Donc je passe à l'autre colonne, ça veut dire 2 fois 4, c'est 8. Plus 3, ça veut dire c'est 11 aussi. Et 2 fois moins 1, c'est moins 2. Et 3 fois 0, c'est 0, ça veut dire c'est moins 2. Et je passe à la dernière ligne, ça veut dire j'ai terminé la ligne numéro 2. Ça veut dire c'est 1, 0 fois 0, 2, ça veut dire c'est 0. 1 fois 1, c'est 1. Plus 3 fois 0, c'est 0, ça veut dire c'est 1. Et 1 fois 4, c'est 4. 0 fois 1, c'est 0. Ça veut dire il reste 4 ici. Et 1 fois moins 1, c'est moins 1. 0 fois 0, c'est 0. Et par suite, j'ai trouvé le résultat qui est égal à moins 1. Donc finalement, j'ai trouvé la matrice qui est de taille 3 et 4 colonnes, bien sûr. Ça veut dire c'est comme on a
trouver un produit, ça veut dire de taille 3 fois 4. Donc ça, on a effectué la méthode de produit de la matrice A fois B, bien sûr, après qu'on a vérifié la compatibilité de la matrice A fois B. Donc, finalement, on a trouvé la matrice A fois B, qui est donnée par une matrice de taille 3 fois 4, est donnée par la valeur suivante, 2, donc 3 lignes et 4 colonnes, 2, 6, 0, 4, 11, 11, 1, 5, 11, 4, et moins 1, moins 2, moins 1. Donc c'est une matrice de taille 3 fois 4, ça veut dire appartenant à M, 3 fois 4. Bien sûr de R. Je travaille dans R, donc c'est une matrice de taille 3, 4 réelle. Et bon courage.